Eh bien, je suis très heureux de vous proposer ce matin un essai Leapmotor distribué par Blue Automobile en Martinique qui propose bien sûr la marque Peugeot. Je connais bien cette marque Leapmotor et je vous avais présenté les essais de la petite citadine T03, souvenez-vous, et du grand frère de ce nouveau B10, le C10. L'arrivée de Leapmotor dans l'Hexagone et en Martinique s'appuie sur le réseau de distribution Stellantis avec 125 points de vente prévus pour démocratiser l'accès à l'électromobilité. Cette concurrence directe avec les acteurs européens présents chez nous illustre parfaitement la volonté du groupe de conquérir des parts de marché avec des voitures électriques de bonne qualité mais surtout à un prix plutôt abordable. Petit rappel, l'aventure Leapmotor débute en décembre 2015 lorsque Zhu Xiangming, ingénieur électricien chevronné, fonde Xinjiang Leapmotor Technology & Co. dans la ville technologique de Hangzhou. Ce visionnaire mise sur l'électromobilité intelligente pour révolutionner le transport. Dès sa création, cette start-up chinoise affiche des ambitions claires, développer des véhicules électriques accessibles avec une stratégie d'intégration verticale qui permet à Leapmotor de maîtriser plus de 65% de ses coûts de production. L'objectif affiché, eh bien c'est simple, démocratiser l'accès aux voitures électriques tout en conservant un niveau technologique élevé sur le marché chinois en pleine expansion. Le constructeur annonce également que son SUV compact électrique B10 vient d'obtenir la prestigieuse note maximale de 5 étoiles au classement Euro NCAP, l'organisme indépendant réputé pour ses exigences de sécurité particulièrement strictes. Mais revenons à ce nouveau B10 et ses généralités. Le Leapmotor B10 vient concurrencer les SUV compacts de Stellantis. Ça a commencé par le 3008 ou le C5 Aircross, mais aussi ailleurs, bien sûr, la Renault Scénic. Tous plusieurs milliers d'euros plus chers. Ce B10 de 4,52 m de long, plus court de 21 cm par rapport à son grand frère le C10, essayé d'ailleurs par notre magazine, est proposé en deux versions. La première propose 218 chevaux et 240 Nm de couple. Il s'équipe d'une batterie LFP de 56,2 kWh, soit 361 km d'autonomie proposée. Pour information, Blue Automobile ne propose que la version Full Option Design sur notre île, soit le modèle B10 de 218 chevaux et 67,1 kWh, donc Full Option avec ses 434 km d'autonomie. Il est affiché à 37 500 €. Les deux versions sont équipées pour info d'un moteur électrique à l'arrière et donc d'une traction arrière. Côté design, on peut le trouver sûrement discret tout en fluidité et dont l'un des mérites est de ne pas être générique, c'est-à-dire de ne pas donner l'impression qu'on l'a déjà vu depuis 100 fois. Son look dynamique et ses lignes fluides reflètent une nouvelle génération de SUV électriques pensée pour la ville comme pour les longs trajets. La calandre fermée typique des véhicules zéro émission rappelle qu'il est en 100% électrique. La face avant du B10 d'un style Gravity Field déploie ses phares LED divisés avec des bandes DRL, des bandes de LED donc, des poignées escamotables sur les côtés, des jantes 18 pouces et une vraie bande lumineuse arrière. Le B10 présente une signature visuelle haute et linéaire, tandis que ses réels optiques sont logés plus bas dans le bouclier. À l'arrière, justement, pas de doute, on s'approche des formes du Porsche Macan, volontaire ou pas, on peut s'y méprendre dans un rétroviseur par exemple. Le tout est plutôt bien dessiné, sans fioritures, un style sobre et efficace, discret donc comme je vous le précisais. Dans l'habitacle, le Leapmotor B10 suit son propre chemin avec une planche de bord 2 étages,
À notre grand étonnement et avec notre plus grand plaisir, on trouve des buses de ventilation ainsi qu'un espace de rangement bien pratique devant les passagers. Ensuite, il y a un grand bac de la console centrale et 2 portes-gobelets escamotables. Une chose est sûre, ce ne sont pas les rangements qui manquent. D'ailleurs, toujours sur le point du rangement et de l'habitabilité, le Leapmotor B10 joue bien de sa taille pour offrir un habitacle plutôt généreux. Devant comme derrière, tous les passagers sont bien assis tandis que le coffre taille à 430 litres. Mieux encore, il a 25 litres d'espace sous le capot, pratique pour les câbles par exemple. Côté infodivertissement, tout passe par une grande dalle tactile de 14,6 pouces en plus d'une instrumentation digitale de 8,8 pouces face à vous. Quand on dit tout, c'est vraiment tout puisque le B10 ne présente aucun bouton, pas même pour régler les rétroviseurs. Les Leapmotor B10 et C10 partagent une plateforme et leur technologie. Pas étonnant donc de retrouver le moteur électrique de 218 chevaux sur le train arrière du petit crossover. Il présente aussi une suspension McPherson à l'avant, 5 bras à l'arrière et même une répartition de poids 50-50. Ce dernier est également sans doute aidé par les batteries. Et oui, il y a 2 B10 au catalogue, on l'a vu. En Martinique, la grande batterie présente une capacité de 67,1 kWh, ce qui lui permet d'offrir une autonomie de 434 km. Elle charge à 168 kW, ce qui n'est pas mal du tout. Et donc, elle prendra 20 minutes pour passer de 10 à 80% de charge sur une borne rapide. Côté consommation, et d'après mes petits calculs, il faudra compter sur une moyenne entre 16 et 18 kW au 100 km, soit près de 360 km à 390 km d'autonomie. Ma conduite et mon style ont été plutôt raisonnables, flirtant parfois avec une éco-conduite que je maîtrise très bien maintenant, mais aussi des moments d'accélération prolongés sur notre rocade ou sur notre autoroute. Côté équipement, vous retrouverez les sièges éco-cuir, le siège conducteur et passager réglable électriquement avec 6 ou 4 positions, les sièges avant chauffants et ventilés, les rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique, l'éclairage d'ambiance, il dispose également du haillon électrique. Vous disposez de 12 haut-parleurs, de CarPlay et Android Auto. Côté sécurité, vous bénéficiez de capteurs de stationnement arrière et des caméras à 360 degrés avec 17 ADAS inclus. La climatisation est automatique et le B10 est équipé du toit panoramique avec pare-soleil électrique et les vitres arrière teintées. Le Leapmotor B10 propose également les mises à jour OTA, soit la mise à jour à distance du système qui vous permet donc de bénéficier des derniers avantages en termes de performance ou de sécurité sans repasser par votre concessionnaire. Sur nos routes aux Antilles, à mon goût, plutôt taillé pour la ville, le B10 se montre vraiment souple, confortable, mais avec un amortissement un peu à la traîne. Cela résulte en un maintien de caisse parfois difficile à évaluer. La prise de roulis est aussi là, mais la masse du véhicule, 1 tonne 845, et son équilibre de caisse, ajouté aux très bons emplacements des batteries, permet une rectification naturelle des mouvements de l'ensemble et finalement on trouve très vite le plaisir de conduire une fois que le véhicule est un petit peu apprivoisé. Le B10 appelle donc à une conduite souple et coolée, une très bonne raison pour réduire la consommation, 16 kWh sur la fin de mon trajet, c'est plutôt cool. Enfin, l'intérieur sobre, dépourvu de boutons inutiles, permet une bonne attention sur la route et sur les informations essentielles pour le conducteur. À vous de voir maintenant et à vous de l'essayer chez Leapmotor, installé chez Blue Automobile qui diffuse bien sûr Peugeot Martinique.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouvel essai la semaine prochaine sur gtmag.fr. À très vite.